Les systèmes alimentaires et agricoles actuels, caractérisés par de fortes intensités d'intrants externes, sont à l'origine d'une perte de biodiversité, d'un épuisement des sols et d'importantes émissions de gaz à effet de serre. Ainsi, au Bénin, le problème de la baisse de la fertilité des sols reste une préoccupation commune et il est nécessaire d'opérer une transformation profonde des modes et pratiques de production et s'orienter vers une approche durable de production telle que l'agroécologie qui cherche à maintenir ou à restaurer la fertilité des sols. Cette transition agroécologique est nécessaire et peut se faire par l'adoption de nouvelles pratiques culturelles qui permettent une meilleure restitution de la biomasse au sol. C'est dans cette perspective que le projet d'appui à la transition agroécologique dans les zones cotonnières du Bénin, TASCO, a vu le jour. Le projet TASCO, c'est un projet d'appui à la transition agroécologique en zone cotonnière du Bénin. Et c'est un projet qui a été initié par le gouvernement béninois et qui a reçu le financement de l'Agence française de développement et qui a pour objectif justement d'améliorer de façon durable les revenus des exploitations agricoles à travers l'amélioration de la fertilité des sols, la restauration de la fertilité des sols par la mise en œuvre de pratiques agroécologiques et d'une mécanisation de ces pratiques agroécologiques. Pour cette deuxième composante, le projet opère dans 5 communes et 10 terroirs. En fait, dans chaque commune, il y a le centre permanent d'expérimentation qui abrite les essais en milieu contrôlé et il y a 2 terroirs dans chaque commune qui sont associés pour abriter les essais d'adaptation avec les producteurs. Nous avons un site par exemple à Savalou, il y a un site autour de Parakou ici à Opara, et puis il y a un site aussi à Kandi, à Angaladebou, il y a un site à Gomparo Banikwara et il y a un site à Soaoudou sur le CPE dans la commune de Ouassa-Péonko. Et sur chacun de ces sites, il y a 2 terroirs. Donc au total, ça fait 10 terroirs qui sont impactés par ce projet pour le compte de la composante 2. Les technologies agroécologiques développées au cœur de la première phase du projet TASCO sont actuellement mises à échelle au sein de 22 communes. Les innovations agricoles promues par le projet TASCO sont diverses et variées. Les associations céréales légumineuses font des merveilles chez les producteurs car elles permettent non seulement de maximiser la production de biomasse, mais jouent aussi un rôle de contrôle de l'enherbement. Les associations les plus appréciées, les plus adoptées par les producteurs sont les associations Maïs Mokuna, Maïs Kajanus et Maïs Cotalaria Joncea. Ces plantes améliorantes permettent de maximiser la production de biomasse dans ces systèmes de culture. Et lorsqu'elles sont bien installées, elles permettent également de contrôler l'enlèvement dans les systèmes de culture. J'ai pu adopter cette pratique parce que mon mari m'a cédé une terre infertile. Je n'ai eu donc aucune crainte car je suis bénéficiaire du projet. J'ai alors aménagé le champ puis semé le maïs. 20 jours après, j'y ai associé le cotalaria. Ça a bien donné. C'est à cause de cette association céréales légumineuses que je vais pouvoir subvenir aux besoins de mon enfant. En réalité, je n'ai eu aucune crainte après que mon mari m'a laissé une terre infertile. Notre souhait est que l'association céréales légumineuses donne de très bons rendements en matière de production de maïs. Vivement que les rendements s'augmentent. Dans les régions de Savalou, l'adoption des pratiques de semis direct et de semis sous couverture végétale SCV est remarquable parce qu'elle présente diverses caractéristiques. Les systèmes de culture sous couverture végétale sont caractérisés par 3 principes. On a l'absence de travail du sol, la couverture permanente du sol et les associations et les rotations. L'avantage donc de cette pratique, c'est de faire un apport
un maximum de matière organique au sol, d'augmenter donc la résilience de nos systèmes. Le semis direct et le semis sous couverture végétale font jubiler les producteurs. Regardez par vous-même comment le sol est humide. C'est l'un des avantages de la pratique de SCV. L'humidité est due à la biomasse qui a recouvert le sol. Regardez comment l'épi de maïs est gros. C'est la raison pour laquelle nous avons adopté la pratique. De surcroît, parmi les pratiques mises à échelle par le projet, figure aussi le strict type. Cette technique a de nombreux avantages. Son procédé est aussi simple. La stratégie du projet TASCO 2 est basée sur la sortie du labour et la réduction du travail du sol en 2 phases. La première phase, c'est du labour vers le strip-till, qu'on appelle encore le zaï en ligne, lorsque le fumier ou du compost est apporté sur la ligne de semis. La deuxième phase, c'est le passage du strip-till vers le semis direct, lorsque les conditions de production et de gestion de la biomasse sont réunies. L'avantage du strip-till, c'est de travailler en saison sèche. Cette technique permet donc d'augmenter les fenêtres d'intervention de la préparation des sols. Ça nous fait gagner 30 à 70 jours par rapport à la période de préparation de sol et ainsi avoir donc des semis tôt. Cette pratique fait le bonheur de producteurs des zones du Nord Bénin. Leur appréciation est sans langue de bois. Le strip-till n'a pas besoin qu'on pose le cordeau pour semer. Ça garde beaucoup l'humidité du sol. Aussi, le sol ne se dégrade pas vite. Je recommande aux gens d'adopter le strip-till. En dehors des pratiques agroécologiques promues au niveau parcelle et exploitation, le projet TASCO anime des séances de concertation au niveau de ces différents terroirs d'intervention avec les acteurs sur des questions d'intérêt commun qui débouchent sur des résolutions. Ces séances de concertation s'organisent autour de 3 thématiques clés actuellement, à savoir la gestion des feux de brousse, le transfert de fertilité et la répartition de l'espace. Ces séances de concertation s'appuient également sur les sections villageoises de gestion foncière qui sont des structures des organes bien connus de l'État. Et à l'issue des différentes séances de concertation, les acteurs parviennent entre eux à trouver des consensus. Ces concertations débouchent également sur un aménagement de l'espace qui permet de mettre en place des raies vives. En raison des nombreux résultats enregistrés dans la mise en œuvre de ce projet, l'on est tenté de dire que l'objectif global est en train d'être atteint. Grâce au projet TASCO, l'amélioration durable des revenus des exploitations agricoles familiales des zones cotonnières du Bénin devient une réalité.